Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Roland à Lyon dans le cadre du Tour de France pour cette Open Class puisque je vais faire plusieurs études de cas et ce soir je suis avec Roland qui a le plaisir de partager avec nous son histoire et pourquoi et comment en fait il en est venu à suivre Born to Coach. Donc Roland, déjà pour aller droit au but, quel était ton problème et quelle solution finalement tu as trouvé et dans quel timing? Mon problème était relativement clair. Parmi tous les problèmes qu'on peut avoir, c'était celui du management dans le cadre de mes fonctions de directeur opérationnel. C'était ma relation aux autres et les problématiques que je pouvais rencontrer en termes d'efficacité à manager. Ok. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte justement que tu avais ces problèmes et à quel moment tu as trouvé que tu avais une solution en main finalement? Alors, le problème, je m'en suis rendu compte quand j'avais des soucis à emmener mon équipe dans l'efficacité, dans un esprit de groupe, dans les valeurs que je voulais transmettre à travers tout ça. J'étais incompris, je les trouvais décalés, inadaptés, enfin bon, quand je leur trouvais beaucoup de défauts. Et la deuxième question, c'était ? La deuxième question, c'est à partir du moment où tu as eu le sentiment d'avoir en main une solution, il s'est passé combien de temps en fait? En combien de temps tu estimes avoir trouvé une orientation? En 2-3 mois à peu près. En 2-3 mois. Ouais. En 2-3 mois, tu as compris tout ça. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel du problème et surtout d'où il venait, quoi. Ok, bon là tu nous fais un peu rêver, alors on va rentrer un petit peu dans les détails. Avant ça, tu peux nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais concrètement, dans quelle situation tu es. Voilà. Écoutez, je vis à Lyon, je suis marié, j'ai 3 enfants, des adolescents et un majeur du reste. Mon fils a 19 ans et puis j'ai 2 filles de 17 et 14 ans. Je travaille à Lyon, je suis directeur opérationnel d'une structure de formation. Avant ça, j'étais un militaire. Pendant 8 ans, j'ai été sous les drapeaux. Et ensuite, j'ai repris l'entreprise de mon père dans la construction de maisons en saturbois en Savoie. Voilà. Ok, donc militaire, chef d'entreprise, puis manager opérationnel on peut dire dans une structure qui s'appelle la Fabat, qui est à Lyon. On est 32 salariés et on fonctionne, on fait des formations sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux partager avec nous en quoi c'était urgent que tu trouves une solution justement à tes problèmes managériaux, au fait de comprendre justement tes collaborateurs? Quand je suis arrivé dans cette structure, on était une petite dizaine de salariés avec un management plutôt familial, simple, peu de distance nous séparait de chacun d'entre nous. Et on a dû évoluer fortement et rapidement. Et je me suis retrouvé face à mes limites de compétences. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais un frein finalement à travers mon management à l'évolution de cette structure qui aujourd'hui représente 20 départements et 32 salariés, quoi. Donc rapidement j'ai vu que j'atteignais mes niveaux d'incompétence et j'ai identifié que le problème venait tout le temps des autres en fait. Voilà, c'était tous les autres, c'était tous mes collaborateurs, c'était tous les gens qui m'entourent qui étaient le problème. Ok. Et en quoi c'était urgent là, à ce moment-là, de trouver une voie? Eh bien, c'était urgent parce que la structure dans laquelle je travaille aujourd'hui a véritablement besoin d'être efficace, d'être efficiente. Et ma fonction, une de mes fonctions, sinon ma fonction première, c'est de permettre à chacun de travailler, de se plaire au travail, d'être efficace pour la structure. Et je me rendais compte que ça ne marchait pas comme ça ne fonctionnait pas comme ça. D'accord. Super. Et donc, quelle situation il fallait résoudre vraiment de manière concrète? Il fallait résoudre le lien de communication entre la direction et la base et les gens qui sont tous les jours sur le terrain et qui fonctionnent. Il fallait arriver à créer une connexion naturelle et authentique que j'étais incapable de créer. En fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir trouver une solution?
L'urgence de rendre la structure performante, quoi. Ouais, qu'est-ce qui était important pour toi là-dedans, justement? D'être un bon manager. En fait, ce qui était important pour moi, c'est d'être et de rester. J'espère que je l'étais déjà un peu avant, mais une pièce importante à ce puzzle, en tout cas utile à ce puzzle, d'apporter une vraie valeur ajoutée à cette entreprise. Et ce qui, à un moment donné, m'a paru ne pas être le cas, en fait. Ok, très bien. Alors, du coup, par rapport à ce problème et l'urgence et en quoi c'était important pour toi, on se connaissait déjà d'avant, ok, mais justement, qu'est-ce qui t'a... Parce que bon, on peut connaître les gens, mais pas forcément bien. Voilà. Ouais. Mais tu me connaissais, voilà, on se connaissait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager avec moi pour justement trouver une solution à ce problème? Ce qui m'a vraiment donné envie de m'engager, c'est deux choses qui étaient très importantes pour moi. La première, c'était la qualité de la formation que tu proposais, dans le sens de la multitude des sujets qui étaient traités, et que c'était des sujets qui nous permettaient à nous, en fait, d'être la solution à une multitude de problèmes qui nous entourent. Et puis la deuxième, c'est la confiance que je te portais, liée au fait qu'on se connaissait. Je t'ai déjà vu fonctionner dans mon entreprise quand j'étais chef d'entreprise, et c'était important pour moi de m'entourer de quelqu'un qui était que j'avais validé en tant que performant et compétent. Ok, donc on s'est connus effectivement, tu viens de le dire, dans le cadre de ton ancienne entreprise, enfin, dans le cadre de ton ancien poste de gérant d'entreprise, C'est ça. chef d'entreprise. Et justement, tu viens de parler de la formation. En quoi cette formation aussi t'a attiré? L'idée, je reviens là-dessus, mais l'idée qu'elle nous permettait à nous de progresser, que finalement ce qui nous était enseigné, les compétences qu'on allait acquérir au sein de cette formation nous étaient propres finalement, et qu'il n'y avait pas besoin c'était pas un environnement qu'il fallait faire évoluer, c'était pas une multitude de choses qu'il fallait faire bouger dans le monde, des choses ésotériques ou je sais pas quoi. C'était très pratico-pratique, très opérationnel et centré sur nous et notre interconnexion avec les autres, quoi. Ok, très clair. Et donc, en combien de temps tu t'es décidé à partir du moment où on t'a proposé de t'engager dans cette promo? Ouais, non, mais je voulais pas en fait. Je te connaissais et j'ai eu un coup de fil un jour, donc je savais que tu faisais la promotion de cette formation. Je voulais absolument pas m'y inscrire, donc j'ai pas suivi les vidéos, rien du tout. J'ai essayé de me déconnecter justement de tout ça pour ne pas avoir envie de venir. Et puis mon frangin, mon petit frère m'a appelé en me disant ouais, putain super, j'ai rappelé Yo machin, c'est parti, je m'inscris, faut que tu viennes avec moi. C'est génial, on va s'éclater. Et voilà. Ouais, et voilà. Oui, ton petit frère, parce que lui aussi, c'est lui qui a pris la suite de l'entreprise après toi. C'est ça. Donc on se connaissait aussi avec, avec ton petit frère. Entreprise familiale. Ok, donc en fait, tu voulais pas me voir, quoi. Non, c'est ça. Non, ouais, je voulais pas, ouais. Et tu t'es laissé embarquer. C'est ça. Bon, ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux partager avec ceux qui nous regardent les résultats concrets que tu as obtenu par rapport à ta problématique, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, quels sont les comportements que tu as pu développer et qu'est-ce que ça a solutionné? Ça a solutionné que je suis beaucoup plus paisible au travail, beaucoup plus naturel au travail. Je me pose moins des questions à dire est-ce que ce que je dois dire ça en réunion, est-ce que je dois manager comme ça, est-ce que ce que je vais dire va être compris, pourquoi l'autre comprend rien, voilà. Je suis beaucoup moins dans le jugement, beaucoup plus naturel. J'assume plus facilement aussi les décisions que je prends, ou celles que je prends pas du reste, de dire là c'est pas le moment. On verra ça plus tard, ou alors au contraire d'être encore plus à l'écoute parce que j'identifie que la personne qui se tourne vers moi à ce moment-là a vraiment besoin de moi. Donc voilà, je crois que j'ai une meilleure perception des choses, des gens, ce qui permet d'être plus efficace dans le cadre de mon travail, en manageant de façon plus performante, j'espère. Super, et tu as un cas concret en fait, une anecdote peut-être de comment ça se manifeste au quotidien ou dans le cadre de tes relations professionnelles? Dans mes relations professionnelles,
On va dire que les choses étaient un petit peu scindées, puis j'essayais de paraître pour un bon manager, voilà, dans le cadre professionnel, de ne pas trop mélanger vie pro, vie perso. Aujourd'hui, pour être plus concret, il y a des gens, des collègues de travail avec qui j'ai une relation qui est clairement tournée dans le professionnel et pas dans le personnel, parce qu'on a compris que finalement on n'avait pas de valeurs en commun, qu'on était là pour faire du job ensemble, point barre. Et c'est ok, du reste on arrive à le faire très bien comme ça, les choses ne se mélangent pas. Et puis d'autres avec lesquels on s'est rendu compte qu'on avait bien au-delà du travail des valeurs communes, des visions communes, un vrai plaisir de se voir. Et je pense à une collaboratrice qui est devenue une amie à force de discuter, d'être authentique et qu'elle aussi puisse l'être vis-à-vis de moi. Et aujourd'hui, elle m'a demandé même de l'accompagner et de la coacher dans sa vie personnelle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette nouvelle façon d'être dans mon travail, beaucoup plus authentique. Ok, donc en fait, si je comprends bien, là, tu es passé en fait, finalement de relations professionnelles où tu étais un peu méfiant, finalement, à finalement carrément accompagner une collaboratrice. Ouais, dans sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle et professionnelle. Ouais. Bien sûr, parce que tu maîtrises aussi des techniques, parce que là on parle beaucoup d'évolution personnelle, mais dans cette formation on apprend aussi des techniques d'accompagnement. Ouais, beaucoup de travail, il faut le dire, hein, je vous le dis. Oui, parce que justement en fait, l'idée c'est aussi de ne pas de vendre du vent. Hein. C'est ça. Tout changement implique justement des obstacles, des freins, des remises en question, voilà. Est-ce que tu peux définir les étapes par lesquelles tu es passé au cours de ce programme, qui peut-être ont été difficiles ou étaient peut-être compliquées, ou en tout cas qui ont demandé un investissement? On peut faire très court sur cette question-là. Je suis passé par l'étape le problème vient des autres à finalement je suis la clé de ce que de ce changement que je souhaite pour les autres. Finalement je vais déjà me l'approprier à moi. Donc dans cette formation, on arrive en pensant que voilà, on va prendre des techniques, des choses, apprendre des choses un peu théoriques, mais finalement on se rend compte que y a beaucoup de choses à apprendre sur soi-même avant de pouvoir faire évoluer l'environnement professionnel ou personnel dans lequel on est. D'accord. Et que c'est pas quelque chose d'ésotérique. Dans le développement personnel, des fois, on a une vision un peu un peu mystique, un peu voilà. Là, pour le coup, ce que tu nous enseignes, ce sont des choses très techniques. On a des cours qui sont structurés, on a une multitude de rendus à apporter, on a du présentiel, on a beaucoup de choses qui nous permettent de travailler efficacement dans notre évolution. Ouais. Et justement, en combien de temps tu as eu ce résultat-là, en fait? C'est-à-dire de passer les autres à toi finalement, comme étant la solution. On peut le dire. On prend cher assez rapidement. Ça va très très vite. Okay. Parce que tu nous laisses pas espérer que soit les choses vont s'apprendre très théoriquement ou alors que le problème vient des autres. On voit très rapidement qu'on est la clé de notre propre réussite ou alors le blocage de nos propres échecs. Mais c'est allé assez vite finalement. Je pense qu'en un mois et demi, on avait déjà bien vu la marge de progression. Alors en un mois et demi, on n'a pas tout compris. Encore aujourd'hui, je suis loin d'avoir tout compris. Mais par contre, on a une sorte de route qui est tracée en un mois et demi. Ouais, évidemment. Ok, et donc aujourd'hui, par rapport à ces compétences, ces capacités, ces qualités relationnelles que tu sais mettre en œuvre, qu'est-ce que ça te laisse entrevoir pour ton futur professionnel en tant que manager vis-à-vis de tes collaborateurs, même peut-être de ta carrière? Ça me laisse voir une partie de potentiel naturel qu'on a et une partie, on peut le dire aussi, d'incompétences réelles qu'on a. Il y a des choses qui sont absolument pas naturelles, vers lesquelles j'ai plus du tout envie d'aller, plus envie de faire croire ou plus envie j'ai vraiment envie de profiter des compétences naturelles que j'ai, de développer d'autres compétences qui m'intéressent et finalement le champ des possibles professionnels me paraît maintenant très très large. J'espère pouvoir faire bénéficier de mon évolution à l'entreprise pour laquelle je travaille et puis d'ouvrir le champ, de la développer, d'apporter une multitude de choses. Ok. Donc tu sens l'âme d'un leader finalement? Ouais, on craint moins de l'être et j'en suis pas, c'est important que je le dise pour moi en tout cas, c'est que j'en suis pas le leader justement, je suis pas le directeur général de la structure, hein,
Je suis qu'un directeur dans cette structure. Et justement, d'accompagner le leader, voilà, ça ne donne pas envie de manger tout le monde et d'être plus fort que tout le monde. On ne se sent pas champion du monde en ayant fait cette formation. Justement, on se retrouve peut-être encore plus humble, mais avec une vraie volonté d'accompagner les gens, que ce soit son patron, sa patronne, ou ses collaborateurs, ou ses subalternes. Il n'y a plus de barrière dans ce sens-là. Ok. Et pour finir, quels sont tes bénéfices au quotidien pour toi en tant que personne et dans ta vie? Je m'enflamme dans moins. Ton écosystème. Je m'enflamme moins, je m'énerve moins sur les gens en général. Je suis beaucoup plus à l'écoute. J'ai beaucoup appris à écouter. Voilà. Essayer d'écouter les gens et puis de les accompagner et moi-même de m'appliquer ce que j'essaye de faire aux autres aussi, quoi. Et avant la formation, tu pensais écouter les gens? Non. Je suis un ancien militaire, hein, j'ai dit, hein, donc j'écoutais à peu près comme un militaire, quoi. C'est avance, marche, crève. Mais voilà, non. C'était pas trop mon truc, ouais. Ok, bon. Écoute, Roland, merci pour ce témoignage. De rien. Si cette histoire vous a inspiré, que vous reconnaissez justement dans le profil de Roland, que vous êtes manager ou autre, hein, peu importe dans ce qu'il a raconté, que vous êtes reconnu, vous avez moyen justement de pouvoir agir et de changer quelque chose. Donc vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous avec un de nos coachs, dont Roland fait partie justement. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec lui, voilà, il a des créneaux qui ont été ouverts et que vous pouvez réserver. Et évidemment, cette session, elle est entièrement gratuite. Et bon, ça ne dure pas 2 heures non plus, mais 15-20 minutes peut changer les choses pour faire le point sur votre situation, voir ce que vous voulez vraiment, parce que des fois on ne sait pas vraiment, ou alors on peut se tromper, et voir comment en fait on peut vous aider à travers ce programme et vérifier si ce programme peut vous aller. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci Roland. De rien. Ciao. Merci, salut.